Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. J'espère que vous êtes en forme. Je vous ai concocté une jolie première page. Celle que je vous ai montrée sur mon Facebook et que je vous ai... Enfin oui, ce sera la dernière image. Finalement, j'ai changé le sens de présentation des blocs. Parfois, je fais les blocs et je change en fonction de mon imagination débordante. Parfois, les albums sont trop épais et je suis obligée de changer comment je les assemble. Donc ça, c'est toujours la surprise à la fin du travail. Parfois, ça se passe pas très bien. Donc là, j'étais bien inspirée. Le papier m'a bien plu. J'ai bien avancé. Alors, nous voilà donc dans les enveloppes que je vous avais demandé de préparer. 21 de haut, 25 de large. Alors, on va commencer comme ça. Vous allez faire une bande. On va faire une pochette. Donc là, il vous faut couper 21, mais en fait, il ne vous faut pas couper 21 parce que sinon, ça ne va pas aller. Il faut vous couper 25. Plus 2, plus 2. D'accord? Donc en fait, il vous faut 25 centimètres ici, sur 11 de large. Donc une bande, vous faites 2 centimètres de chaque côté. Vous en collez au bout. Et vous posez. Alors j'ai mis ça parce que pour mes aimants, j'avais besoin de vous expliquer. Là, vous allez couper une porte. Une porte qui fait 21 de haut sur 20 et demi de large. Donc vous allez avoir 18, un pli à 0,5 et ensuite un pli pour les deux. Donc vous avez 18, 0,5 et 2. Moi, j'ai déjà collé le 2 dedans. Pour m'avancer. Donc, vous le collez de telle façon à ce que l'enveloppe reste ouverte. On ne la collera qu'à la fin. D'accord? Alors, j'ai oublié, vous voyez, je parle avec vous, j'ai oublié de mettre le scotch des deux côtés. Ici, pour fermer l'enveloppe, quand on l'aura inséré dans l'album, c'est mieux de mettre un scotch à l'avance. Donc, mettez un scotch dedans et dehors, dans les 2 cm. Vous faites ça et vous faites ça. Ensuite, on va agrémenter sur cette porte. On va faire une porte qui va faire 18 de large sur 11 de haut. 18, 11. Vous faites un pli à 8,5 et ensuite vous avez 2 cm. Ce pli-là, on va l'insérer comme ça. Ça, ici. Ensuite, vous coupez toujours sur 18 de large, une 20 cm de haut, 20 cm de haut, 17,5 le premier pli, 0,5 le deuxième pli, et il vous reste 2 pour l'encollage. Tout ça sur une largeur de 18. Ça va venir en bas. Ça va venir en haut. Comme ça. D'accord? Ça va se coller comme ça. Et là, où il y a le trait, on va couper encore comme une cascade. 15 de haut, donc 13 un pli à 2 sur 18 de large, qui va venir se coller là. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que mes aimants ne sont pas collés. Je les ai collés sur un côté pour pas les oublier parce que la mésaventure m'est déjà arrivée en direct avec vous. Alors, ce que je vous propose, c'est de coller ça là-dessus. Et ensuite, on va coller le haut et le bas à la porte. Et je reviens vers vous, je fais ça hors caméra. Bon, j'ai encore fait une erreur de manip. Je crois que je vais m'arrêter à la vidéo d'aujourd'hui parce que je ne suis pas bien partie. Donc, j'ai collé le haut et j'ai collé ça ici. Et j'ai collé le bas. Alors, je vous expliquais que je colle ça à l'intérieur de la page pour que cette surépaisseur
elle soit à l'intérieur de l'album et pas sur cette page. Mais ça n'a pas d'importance. Il faut coller les aimants pour fermer ici. Il faut coller des aimants ici, là et là pour fermer ici. Et ensuite, il vous faut, une fois que tout est collé, que vous mettiez des aimants ici et ici pour fermer là. D'accord? Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous montrer à fermer ça. Voilà. J'ai déjà tout collé. Et je ne me suis pas enregistrée. J'ai arrêté la vidéo au lieu de reprendre la pause. Je suis à côté de mes pompes. C'est du grand... Je pense que je me suis interrompue trop longtemps. Et j'ai perdu l'habitude de me filmer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai déjà tout coupé, évidemment. Hein. Alors, on va commencer. Je vais vous montrer ce que j'ai choisi. J'espère que ça va vous plaire. Alors voilà, on va commencer par là. J'ai pris dans ce papier-là, la patineuse qui va venir ici. La patineuse va venir ici. Et les patins vont venir ici. D'accord? Voilà. Ça, c'est une première chose. Et ici, d'un côté, alors, vous aurez d'un côté du gris. Vous voyez, le gris va bien. Et de l'autre côté, du rouge, mais je ne l'ai pas encore coupé. Mais c'était pour vous montrer, vous voyez, le gris, il ressort très très bien. Alors, j'ai pas du rouge là de couper, mais il y a d'autres endroits où j'ai mis du rouge, vous verrez, c'est sympathique. Alors, il est aussi possible que de l'autre côté, parce que quand j'ai terminé mes papiers, vous savez que les cartes, je les termine en dernier parce que je me sers des chutes. Et peut-être que là, derrière, il pourrait y avoir une chute de patin s'il m'en reste. Ou une chute d'un papier qui soit beau. Plutôt que de jeter ou de garder des bouts indéfiniment à ne pas savoir quoi faire, moi, je les utilise dans les albums. Donc, l'idée, c'est de mettre 2 cartes ici. D'accord? Et quand on ferme la porte, la patineuse, on la voit. Parce que c'est ça l'idée qu'il y a en réalité. Et ce papier, on va faire très attention parce que vous voyez, alors que je ne me trompe pas de côté, ici, il y a la continuité de là. Donc, vous voyez, je vérifie, c'est comme ça. Donc là, ici, on va mettre ce papier-là. Et de l'autre côté, on va mettre celui-là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la continuité. Ça et ça, c'est la même feuille. Allez. C'est la même feuille. Vous voyez la barrière ici? Vous voyez la lampe? On reconstitue cette image en la coupant en 3 morceaux. D'accord? Et on va placer sur cette façade les 2 autres morceaux. Voilà l'idée. Hein, donc, repérez bien que les lampes sont en haut. Et comme ça, votre première page fermée, elle sera comme ça. Alors, je vais commencer par coller ça et ça. On va mettre ça pour le moment de côté. Je vais coller ça et ça. Et ensuite, je vous montre ce que j'ai choisi là. Alors, je vais essayer de mettre en pause et de me rappeler que je l'ai mis en pause. À de suite. Donc, voilà la belle image qui est collée ici. Ça donc va nous faire une pochette dont cette partie sera visible. J'ai calculé pour qu'on voit la patineuse, qui est quand même une image forte de la collection. Ensuite, là, j'ai mis les patins. Je trouvais que ça allait très bien avec 2 cartes qui seront ici, qui seront donc un emplacement pour 4 photos. Alors, de ce côté, j'ai choisi ça. Alors, vous voyez, j'ai voulu garder juste le bord rouge. Alors, je vais ouvrir ça parce que ce sera plus facile pour coller. Vous voyez, avec l'épaisseur.
Donc, j'ai choisi ça parce que je veux, comme je vous disais, je veux pas de dominante rouge trop importante. Donc, en fait, j'ai choisi juste les pétales sur le bord. Voilà, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Je colle ça vite fait avec vous. Ça devrait pas être trop compliqué à coller parce que, alors, je vous dis pas comme j'ai galéré tout à l'heure. Ça fait trop longtemps que j'ai pas scrappé. J'ai eu beaucoup d'occupations. J'ai été absente. J'ai été... voilà, enfin bon, la vie, quoi. On colle. Donc, on tourne. Et on va continuer à coller. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu pour la suite. Bon, je vais faire pause parce que je trouve ça déplaisant de vous montrer des choses qui servent pas à grand chose. Enfin bon, là j'ai pas fait pause parce que ça finissait par venir. Voilà, donc là la page va se présenter comme ça. Ici j'ai prévu une carte et il y aura sûrement un décor ici. Vous voyez, donc on mettra parce que là on a un bel emplacement photo. On pourra se servir d'emplacement photo. Donc en fait le bloc il se présente comme ça. Maintenant en se fermant. Donc là on a déjà donc 4 et 2 de plus emplacement photo. Alors soit on met une photo toute simple, soit on fait un décor et on peut insérer une photo dedans, ce qui probablement va être le cas. Alors on commence par le fond. Donc le fond, j'ai repris les patins. C'est la chute de l'autre, hein, tout simplement. Mais comme vous pouvez le voir, ça ne couvre pas toute la largeur. Bon, c'est pas grave. J'ai pris un bout de la chute de ça, vous voyez, ici, que je vais insérer ici d'abord, au bord. Et j'ai déjà collé une demi-bordure grise qui va faire la liaison harmonieusement entre les deux papiers. Voilà. Hein, comme ça sera ça. Ensuite, ici, à l'intérieur, vous vous rappelez, on a ça à l'extérieur. Voilà, j'ai mis ça à l'intérieur. Alors, que je ne me trompe pas parce que j'ai plein de papier. Il ne faudrait pas que je me mélange les pinceaux. Ça, l'avantage, c'est que comme j'ai encollé, je ne peux pas me tromper de sens. Et vous voyez, là, j'ai pas encollé. Bon. Donc là, c'est là, ici et ici, ce sera le même. Ensuite, ici, pour rappeler celui-ci, je remets une bande comme ça. D'accord? Là, je vais mettre ça. Ici, c'est toujours les mêmes feuilles dont je me sers. Alors, vous voyez, je faisais une bêtise. Ça va là. Et ça va là. Donc ça, comme ça. Ça va venir ici. Ça va se fermer. Et ça va venir reconstituer l'image du papier initial. Donc la patineuse avec la bordure de la patinoire et les lampes de la patinoire. Voilà, donc on a déjà fait ça. Maintenant, on va coller. N'oubliez pas de mettre les aimants avant. Ça va venir ici. Ça va venir là. Si vous ouvrez la cascade, vous ouvrez, vous avez un rappel. Là, vous avez les pétales. Vous fermez. Et ensuite, vous ouvrez le tout. Et vous avez encore les fleurs. Et là, on pourra sûrement faire, vous voyez là, il y aura
la possibilité de faire un arrangement pour mettre une photo ici. Ici, vous avez de l'espace photo ici. Là, vous avez 2 espaces photos à l'intérieur. Donc, un album qui commence déjà à avoir pas mal de photos. Je colle ça et je vous montre le résultat final. Alors voilà, j'ai tout collé. Donc voilà comment ça se termine, que ça se présente plutôt fini. Donc on ouvre une première porte ici. On pourra mettre des messages, quelque chose dans les découpages. Ça, c'est la bande où vous avez les 2 aimants avec les 2 aimants ici. Ici, vous avez la petite cascade qui vient avec 2 emplacements photos. Ensuite, on ouvre ça. Là, vous avez la possibilité de mettre une photo ou paysage ou en portrait, hein. Les 2 rentrent. Je vais vous montrer mes 2... Ah bah non, je ne les ai pas sous la main. Mes photos, bon, enfin, de toute façon, je suis bête. Il suffit que je vous montre une carte. Vous voyez, vous pouvez mettre la carte comme ceci ou comme ceci. Je ne sais pas encore au moment où je vous parle. Là, c'est pareil. On peut la mettre dans ce sens ou dans ce sens. Ensuite, on ferme ce rabat. Voilà. On ouvre le tout. Ici, c'est pareil. On peut mettre une photo comme ça ou une photo comme ça. Et ici, de toute façon, on a les 2 photos ici. Donc, moi, j'ai déjà préparé mes 2 cartes ici. Une carte pour ici et une carte pour ici. Voilà. Donc, à finir, plus tard, les cartes. Donc, voilà ma première proposition que je vous fais de la première page. Donc, c'est la façade. Quand on ouvre l'album, c'est la première chose qu'on va voir. Alors, il y aura sûrement peut-être des décors, mais vous savez que les décors, je les réfléchis une fois que tout est fait. Je vous montrerai, je vous expliquerai en détail. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, on fera le dos de cette page-là. Voilà. J'espère que ma proposition vous plaît. N'oubliez pas d'enlever les scotch, de bien tout préparer à l'avance. La bande ici, il faut la préparer à l'avance, etc. etc. Vous connaissez un peu la chanson maintenant. Donc, voilà. Donc là, on a une harmonie, il y a du rouge. Mais vous voyez, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est pas dominant. Voilà, voilà. Après, si vous voulez mettre plus de rouge, vous pouvez mettre plus de rouge dans les cardstock. À la place du gris, vous pouvez mettre du rouge. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres espaces où j'ai privilégié le rouge. Et j'espère que ma proposition avec le carton, le papier de structure beige, vous comprendrez mon choix. Je le trouve, vous voyez, très... Il est pas dominant dans le papier. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.